Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons créer un design typographique pour la lettre X dans le logiciel Adobe Illustrator. Sans tirer de long à large, prenez tout simplement votre souris, outil rectangle. On va dessiner un rectangle très simple comme ça. Le même rectangle, nous allons le dupliquer, on positionne à côté, puis on va un peu le rétrécir à ce niveau. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on va sélectionner les deux, on va l'aligner à l'intérieur, l'aligner au milieu. Voilà ce qu'on fait. On va sélectionner le grand, on va arrondir entièrement, on sélectionne aussi le petit, on arrondit entièrement. On va poser le petit en intersection à gauche avec le grand, on sélectionne en général, puis on double-clique sur l'outil concepteur de forme, on se rassure que cette case soit cochée et celle-ci également. Ensuite, on va cliquer sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, dans le nuancier, nous récupérons une couleur qui nous plaît très bien. Je préfère cette couleur. Voilà. On va maintenant venir cliquer là, glisser là, ça va créer une forme. Maintenant, on sélectionne l'ensemble. On doit router à 45 degrés. Là, on route comme ceci, 45 degrés. On va positionner au centre. On fait un clic droit dessus. Ensuite, on va aller dans transformation miroir. Voilà, la transformation c'est bien fait. On va cliquer sur copier. Voilà, nous avons maintenant deux exemplaires. On a maintenant deux vecteurs qui vont former notre lettre X. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On va encore retourner celui-ci à 45 degrés. On retourne comme ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va sélectionner l'ensemble. On va prendre encore l'outil concepteur de forme. Cette fois-ci, on choisit une couleur différente dans le nuancier et puis on va venir dessiner quelque chose comme ça. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Une fois qu'on l'a dessiné, on peut supprimer ceux qui ne nous servent pas à grand chose. On la recule, on positionne tout simplement à côté. On va encore venir là repositionner. On va faire un clic droit dessus. Transformation encore. Miroir. Maintenant, horizontal. Ok. On va cliquer sur copier. Une fois qu'on a copié, on règle tout simplement jusqu'au fond comme ceci. On va encore faire clic droit dessus, transformation, miroir, voilà, comme ceci, voilà. Ensuite, on va cliquer sur OK. On va régler notre graphique normalement, comme ceci. Voilà, là ça donne notre lettre X. Ce qu'on va faire maintenant, on va arrondir, on va essayer d'arrondir à ce niveau. On prend l'outil sélecteur direct, sélection directe, on clique là, on arrondit 74. On va également arrondir à ce niveau. On arrondit aussi ici à 74. On arrondit aussi à ce niveau. Voilà, comme ça. Maintenant, nous allons compléter notre lettre X. On prend tout simplement l'outil trait. On va venir compléter là, tirer un trait, voilà, qui accompagne jusqu'à ce niveau. Tirer également notre trait qui accompagne jusqu'à ce niveau. Venir ici, tirer encore notre trait qui accompagne jusqu'à ce niveau. Maintenant, on sélectionne l'ensemble. On va prendre encore l'outil concepteur de forme dans le nuancier. On va sélectionner une couleur qui nous plaît très bien. On va venir, on clique tout simplement là. Puis on glisse, ça fait une forme. On va cliquer là et glisser, ça va faire une autre forme. Maintenant, on peut supprimer les parties indésirables, mais jusqu'ici, il y a un petit problème. On doit aussi tracer à ce niveau, comme ça. Voilà. Ensuite, on sélectionne l'ensemble. Outil concepteur de forme. Cette fois-ci, on va choisir une couleur différente. Choisir la couleur rouge et ensuite on va voir comment personnaliser. On trace là une forme, on va tracer comme ceci, ça fait une forme. On va également tracer comme ceci, ça va faire une forme. On sélectionne maintenant en entier, on va aller sur contour, sans contour.
Voilà. Maintenant, pour encore mieux argumenter notre design, on va sélectionner cette partie là. On sélectionne, on va donner un dégradé à 2 couleurs. Une fois qu'on a donné le dégradé, on se rend dans le panneau de dégradé. Si vous n'avez pas le panneau de dégradé, vous pouvez appuyer sur fenêtre, ensuite chercher dégradé de couleur. Voilà. Dans le panneau dégradé, on va tout simplement double-cliquer là, choisir le rouge, double-cliquer ici. Oh putain. Double-cliquer, choisir encore le rouge. Maintenant on revient ici, on double-clique encore, on se rend dans couleur, on va foncer l'autre rouge. Voilà. Bon, on va choisir un autre rouge, ce rouge. Maintenant dans couleur, on peut essayer de le foncer. C'est de foncer. On revient ici, on va prendre le même rouge. Voilà. Maintenant avec l'outil sélection directe, on va reporter ceci, ce dégradé dans les autres cases. On sélectionne, puis on prend l'outil pipette, on va venir piquer là, ça récupère, ça envoie là, on appuie sur la touche contrôle, on sélectionne au milieu, on revient à l'outil pipette, on va cliquer là. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on va maintenant orienter notre dégradé. On sélectionne, on prend l'outil dégradé, on va tirer comme ceci. Voilà, on va venir ici prendre l'outil dégradé. Bon, je pense là c'est déjà bon. Maintenant au milieu, nous avons un petit problème. On va tout simplement faire un dégradé à 3 couleurs. On sélectionne, on se rend dans le panneau dégradé, on règle la barre du noir au milieu, on va venir cliquer là, double-cliquer, ensuite ajouter encore du rouge. Voilà, je pense qu'on peut maintenant régler comme ceci. On peut laisser comme c'était au départ. Là c'est toujours un design. Voilà, une fois qu'on a fini, on peut sélectionner maintenant ici, donner une couleur qui va avec la couleur dont nous avons dans notre design. On vient sélectionner également ici, on lui donne la même couleur. Maintenant pour que ça ressorte normalement, on doit sélectionner là, appuyer la touche shift, sélectionner également ici. Ensuite nous allons aller sur effet spécial, ombre portée, ça qui va nous faire ressortir notre design. Ensuite on peut cliquer sur OK. On peut maintenant sélectionner l'ensemble, faire un clic droit dessus, puis cliquer sur associer. On positionne notre design au centre. On va créer un arrière-plan dans le but de faire mieux ressortir notre design. Voilà, on fait comme ceci. On règle bien notre arrière-plan. On positionne là. Voilà, on va faire un clic droit sur l'arrière-plan, disposition, ensuite arrière-plan. Une fois qu'on l'envoie à l'arrière-plan, on va choisir tout simplement une couleur. Choisir cette couleur. Non, ça ne fait pas bien sortir, pas toujours. Bon, je pense qu'avec cette autre couleur c'est mieux. Et si vous voulez choisir comme logo, c'est pas un problème. Vous pouvez tout simplement ajouter le nom de votre entreprise et la description en dessous. Si votre entreprise, si la raison sociale de votre entreprise contient la lettre X, c'est une bonne idée pour utiliser cette technique et vous créer un logo moderne. Je pense que c'était tout pour ce tutoriel, et si vous avez aimé, ne vous en passez pas de liker, partager, commenter et vous abonner si vous aimez l'infographie, car ici on partage les tutos pour infographie. À bientôt dans notre tutoriel. Ciao ciao, je vous aime.